Salut, c'est Mimi Décrypte. Vous avez envie de vous ouvrir au champ des possibles? Vous êtes au bon endroit. Tu sais, quand j'ai découvert la monnaie libre en 2021, c'était pas du tout par hasard. À ce moment-là, je cherchais une vraie alternative à l'euro pour proposer mes soins holistiques, mais sans dépendre de l'euro. Alors j'ai cherché, j'ai regardé du côté des monnaies locales, mais il fallait d'abord avoir des euros. Donc oui, c'était sympa localement, mais ça ne changeait rien au fond du problème. Ensuite, j'ai découvert les CEL, les systèmes d'échange locaux, ou encore le JEU, le Jardin d'échange universel, qui sont tous les deux des systèmes d'échange alternatifs, mais là encore, ça ne cochait pas toutes les cases de ce que je cherchais. Et puis un jour, paf, je tombe sur la monnaie libre. Heureusement pour moi, je ne me fais pas trop mal, mais c'est surtout que j'ai un gros coup de cœur. Enfin, un système qui correspondait à ma vision. À une exception près, c'était une crypto. Et à l'époque, pour moi, c'était presque un gros mot, en tout cas, j'y connaissais rien. Et surtout parce que j'étais dans cette idée que le numérique c'est dangereux, ou forcément trouver une réponse à la question « et si un jour Internet s'arrête, on fait comment ?» Mais avec un peu de recul, je me suis rendu compte que si on n'a plus d'électricité ni d'Internet, on est tous dans le même bateau, que ce soit en euros, en june ou en coquillage. Si ces pannes arrivaient, nos échanges seraient les derniers de nos soucis. Et puis au final, une panne d'internet ou d'électricité, ça dure rarement plus de quelques heures. Et ton compte, lui, il t'attend bien sagement à ton retour. En fait, j'ai compris que ce n'était que des limites que je me mettais. Comme on peut tous avoir de fausses croyances ou des peurs de ce qu'on ne connaît pas, qui nous empêchent d'avancer et d'être créateurs de nos vies. D'ailleurs, pour les plus réfractaires au numérique, on a même trouvé des solutions. Au fil du temps, on a créé des coupons papier sécurisés, des sortes de petits chèques jaunes adossés à un compte, pouvoir échanger sans smartphone ni réseau. Oui, maintenant ça existe. Bref, j'ai plongé dans l'univers de la june, et comme il n'y avait encore personne dans ma région, j'ai décidé de la faire pousser moi-même, cette petite graine. J'ai rejoint les visios du samedi soir, animés par l'association Éconolibre, qui aide au développement de projets en lien avec la monnaie libre. Et dès ma première rencontre en ligne, seulement après quelques minutes, tu sais ce qu'on m'a dit? Donne ta clé, on va te faire des dons. Alors ni une ni deux, je reçois des dons des 5 junistes qui étaient présents sur la réunion ce soir-là. Et je me dis, mais waouh, c'est quoi cette communauté? Et c'est là que j'ai compris. Quand la monnaie ne dépend plus d'une banque, le don devient naturel. Alors sur leur recommandation, j'ai ouvert une cagnotte participative pour ma région, pour donner des junes de bienvenue à ceux qui voulaient rejoindre l'aventure près de chez moi. Un appel aux dons a été fait partout en France, et la cagnotte s'est très vite remplie, bien au-delà de ce que j'espérais. À savoir aussi que depuis mes débuts dans la june, j'ai vite pris le réflexe d'utiliser J'échange, le bon coin de la monnaie libre, et je recommande à tout le monde d'en faire autant pour se familiariser avec ces outils. J'y postais ce que j'avais à vendre, que ce soit des biens ou des services, et j'ai très vite fait pas mal d'échanges. Au départ, il n'y avait pas beaucoup de junistes près de chez moi, alors je faisais surtout mes ventes à distance. Pour ça, j'utilisais Mondial Relais. L'acheteur me payait l'article en june, et de son côté, il payait directement les frais d'envoi en euros, m'envoyait l'étiquette à imprimer, moi je la collais sur mon colis, et hop, c'était parti. Simple, efficace. Et puis de mon côté, j'ai aussi pu acheter plein de choses grâce à la june. Des cadeaux d'anniversaire pour mes enfants, une batterie électrique pour mon fils, des vêtements pour ma fille, mais aussi pour moi comme de l'artémisia, des graines pour mon potager, des cosmétiques de grande marque, et même récemment de l'eau de lavande et des baies de genièvre qu'une juniste des Alpes de Haute-Provence m'a apporté lors de ses vacances dans ma région. Sans cette monnaie, on ne se serait sûrement jamais croisés. Moi, je vis dans le Doubs, alors autant dire que c'est un peu magique de créer du lien comme ça. Maintenant, quand elle vient, on se boit un petit coup, histoire de raconter les potins des junistes d'une région à l'autre. Et puis bon, au début, mon chéri, lui, était un peu sceptique. Le numérique, c'était pas trop son délire, il trouvait ça abstrait, un peu perché, mais à force de me voir faire, il a fini par plonger lui aussi. Maintenant, il a son propre compte, et quand on va à un G-marché, un marché 100% june, il revient avec des bières artisanales, des biscuits faits maison, sous le bras, et avec le sourire. Et les enfants, pareil, ils ont leur compte à eux. Ils achètent, ils vendent, ils participent à des ateliers et des spectacles. Parce que oui, la june, c'est aussi une monnaie pour apprendre la valeur, du lien et de l'échange dès le plus jeune âge. Et malgré le fait qu'ils n'aient pas de téléphone, ils échangent avec leur coupon papier, et derrière, c'est moi qui vérifie leur échange et qui valide leurs transactions sur leur portefeuille Cesium. Alors c'est rigolo de les voir faire leurs petits achats. Une fois, mon fils a ramené des plantes qu'il s'est acheté à un G-marché pour mettre dans sa chambre. Jamais il ne se serait fait plaisir avec sa tirelire en euros pour s'acheter ce genre de choses. Plusieurs fois, on est même parti en vacances en famille grâce à la june. Oui, dès la première année, avec le Airbnb de la monnaie libre, on a loué une chambre d'hôte en 100% june. Et l'année dernière, on a loué une maison en Auvergne en primix, une partie euro pour les charges et le reste en june. Et ça, c'est juste incroyable. Le pouvoir d'achat ne s'emporte que mieux. Comme à l'époque, il ne se passait rien près de chez moi, j'ai décidé de créer mon premier G-marché, à la maison. J'avais prévu une petite conférence d'introduction, un atelier pour aider les nouveaux à créer leur portefeuille, et puis la partie G-marché où chacun venait avec ce qu'il avait à proposer. C'était chaleureux, vivant et plein de rencontres. Des gens ont fait des kilomètres pour venir, juste pour partager, échanger et créer du lien. Aujourd'hui encore, je sais chez qui m'arrêter si je passe dans une autre région.
Un juniste de Corse avec qui j'avais échangé sur le forum Monnaie Libre et qui avait des orangers chez lui m'avait fait parvenir pour mon événement un gros colis d'oranges par la poste, un vrai rayon de soleil pour manger marché. Tout le monde s'est régalé. Il y avait aussi un juniste du Jura, vendeur itinérant, qui avait posé sa petite guitoune devant la maison pour vendre ses fruits, sa farine et ses œufs. Des passants sur la route avaient vu ça et s'étaient arrêtés pour en savoir plus sur la Monnaie Libre et ils étaient repartis avec leurs achats. Cette première expérience de G-Marché était juste magique. Une expérience conviviale, simple et humaine, comme on aime. Comme tu l'auras compris, la monnaie libre c'est avant tout du lien, alors j'ai commencé à aller en parler un peu partout. Et pourtant, crois-moi, je ne suis pas une grande fan du micro, preuve que ça a changé. Mais j'ai dépassé mes peurs et je suis sortie de ma zone de confort. J'ai organisé des rencontres, j'ai parlé devant des dizaines, parfois des centaines de personnes, et c'est comme ça que ça a fait le bout de son chemin dans ma région. Petit à petit, on a mis en place des G-marchés, on a créé des tutos, des rendez-vous, des échanges réguliers. Alors oui, au fil du temps, j'ai appris, j'ai osé, j'ai testé. J'ai même tenu un stand dans un festival des solutions écologiques organisé par ma région pour faire découvrir cette alternative. Mais je voulais pas juste un stand bof où les gens passent, regardent les affiches sans oser parler. J'ai donc imaginé un petit jeu, car en même temps que les stands en intérieur, il y avait un marché de producteurs locaux en extérieur. Pour chaque achat sur le marché en euros, les visiteurs gagnaient des junes. Et ça a cartonné. Les producteurs vendaient plus, les acheteurs découvraient la monnaie libre et tout le monde repartait avec le sourire. Et puis parce que j'aime bien mêler l'utile à l'agréable, j'ai même organisé une chasse aux junes une fois en avril. Oui, pas pour trouver des œufs en chocolat, mais des vrais coupons cachés dans la nature avec des coordonnées GPS. Les gens cherchaient, prenaient l'air, rigolaient, découvraient le projet, et on les créditait du nombre de junes qu'ils avaient trouvés. Petits et grands se sont régalés. Le dernier projet en date, c'était la création de coupons d'échange papier à l'effigie de ma région. Tu vois, chez moi dans le Doubs, c'est les caves à compter, ou encore le Saut du Doubs, une cascade bien connue ici, ou bien les paysages de la région avec les fameuses Montbéliardes qui pâturent nos champs. J'ai donc personnalisé chaque coupure avec les images de notre région, et ça, les gens adorent. Mais tu sais, la base de tout ça, c'est la communauté. Parce que pour qu'une économie circulaire locale fonctionne, il faut qu'il y ait des offres, oui, mais aussi des demandes. Et souvent, on pense à ce qu'on peut offrir, mais on oublie complètement de dire ce dont on a besoin. Sans demande, la roue s'arrête de tourner. Et je l'ai constaté plus d'une fois. Beaucoup d'utilisateurs de la June finissent par recevoir pas mal de June pour ce qu'ils proposent, mais ils ne savent pas quoi en faire. Moi, par exemple, j'avais besoin de me faire couper les cheveux une fois. Alors j'ai cherché quelqu'un qui savait le faire, et je lui ai proposé de le faire en June. Résultat, elle a rejoint le cercle. Pareil pour les impressions de mes flyers. J'ai trouvé un imprimeur partant pour tenter l'expérience. Il m'a fait mes impressions en June, mais du coup, lui aussi s'est retrouvé avec un petit tas de June, sans trop savoir comment les utiliser. Alors forcément, il ne peut pas acheter son papier ou ses cartouches d'encre en monnaie libre, mais il y a d'autres façons de rééquilibrer. Par exemple, s'il arrive à se nourrir en June, eh bien, ça fait autant d'euros qu'il n'a pas besoin de dépenser. C'est du pouvoir d'achat en plus. Ni plus, ni moins. Bon, après, faut se le dire, se nourrir en June, c'est un vrai défi. J'ai d'ailleurs gagné pas mal de cheveux blancs le jour où j'ai décidé de sortir de ma zone de confort, encore une fois, pour aller démarcher un commerçant local. J'ai tenté le coup avec le magasin Biocop près de chez moi, pour voir si on pouvait imaginer un partenariat. Et tu sais quoi? Ça a marché. On a pu profiter de paniers de fruits et de légumes bio en 100% June et à prix libre. C'était les invendus du jour que le magasin proposait au lieu de passer par une plateforme de revente. Le directeur avait adoré le concept et on avait même convenu que les Junes acquises seraient redistribuées aux employés sous forme de gratification. Le souci, c'est que les employés, eux, ne connaissaient pas la monnaie libre. Il fallait leur expliquer, les former un peu, leur montrer que ce n'est pas si compliqué. Mais beaucoup n'avaient ni le temps ni la tête à ça. Et on les comprend, hein. Métro, boulot, dodo, on connaît la chanson. Résultat, le projet a fini par s'essouffler. Le magasin recevait des Junes mais ne pouvait plus les faire circuler. Et quand la roue ne tourne plus, eh bien tout s'arrête. C'est à ce moment-là que je me suis dit, il faut vulgariser tout ça. Il faut que les gens puissent découvrir cet univers en confiance, sans se sentir perdus ou apeurés. Parce que oui, la monnaie libre, ça peut vraiment changer la donne dans nos vies. Et voilà pourquoi tu écoutes Mimi Décrypte. Pour que mon expérience serve à d'autres, pour que chacun puisse se dire « Tiens, et si moi aussi je tentais le coup ?» Aujourd'hui, l'objectif, c'est de se rendre visible, de créer du lien localement et pourquoi pas d'obtenir le prêt d'une salle municipale ou un lieu partagé pour continuer à organiser des événements. Ou alors simplement trouver des alternatives chez des particuliers qui veulent bien prêter un espace. Parce qu'au fond, c'est ça l'esprit de la June, la coopération, l'humain et la débrouille bienveillante. Et si je prends la parole ici, c'est pour que toi aussi tu vois que c'est pas si compliqué, que c'est même plutôt fun et que oui, changer le monde, ça peut commencer par sortir de sa zone de confort.